Nous sommes au 5e étage de l'immeuble Triton, dans le quartier des Industries à Fontvieille. Dans cette salle, des ingénieurs particuliers en blouse travaillent sur les derniers paramétrages de leur capsule. Ils sont âgés de 14 à 16 ans et font partie du projet unique en son genre, Mission ZSat. Le premier volet, on appelle le module 1, c'est des bases d'ingénierie. On leur fait des cours, des sessions d'ingénierie avec beaucoup de travaux pratiques. Le deuxième volet, c'est le volet actuel qu'on est en train de terminer, qui était axé sur la fabrication d'une nacelle. Donc une nacelle qui est bourrée d'électronique et de senseurs et de capteurs atmosphériques. Pour mesurer la pression, la température. Il y a aussi un compteur Geiger pour mesurer les radiations solaires et une caméra GoPro pour prendre des photos aussi. Et cette nacelle va être attachée à un ballon stratosphérique qui va être lancé et qui monte jusqu'à une trentaine de kilomètres d'altitude. Et durant justement toute la phase de vol, les données sont par radio à partir du ballon sont reçus par les élèves sur les ordinateurs. Ils avaient pour objectif aujourd'hui de soumettre leurs différents composants à de grands écarts de température. Et là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on va réagir la nacelle à la température, au changement de température, et on va pouvoir observer, prendre des mesures. Je pense que c'est une expérience incroyable aussi au niveau social. On apprend à connaître de nouvelles personnes et aussi les métiers d'ingénieur spatial. Et on apprend beaucoup. On apprend à développer une nouvelle passion aussi, l'astronomie. Bon, moi j'ai cette passion depuis que je suis jeune, mais je connais des personnes qui sont en train de développer cette passion et je suis très content de cela. Ce partenariat entre l'éducation nationale et la société monégasque Orbital Solutions, spécialisée dans la fabrication de nanosatellites, a vu le jour en 2020. Une expérience unique pour ces jeunes élèves qui suscitera sans aucun doute de nouvelles vocations. Il y a une grande partie théorique, mais il y a aussi du coup une grande partie, on va dire, manuelle, parce qu'il va falloir s'adapter aux différentes conditions environnementales et climatiques, notamment du module, qui va être dans des conditions extrêmes de température, de pression, et puis même quand il va redescendre sur Terre, ça va se faire avec un parachute. Donc voilà, c'est toutes des informations qu'ils ont dû trouver eux, ils ont dû chercher ces solutions techniques, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ça. Les solutions viennent plus des professeurs, là c'était eux qui ont dû trouver les solutions, et bien sûr on les a aiguillés pour que ça soit correct. Les élèves attendent à présent l'autorisation de décollage pour le ballon sonde qui devrait arriver courant du mois de juin. Le troisième module devrait lui débuter à la rentrée prochaine. Il s'agira de l'étape la plus importante pour ces ingénieurs en herbe. Ils finaliseront la réalisation de leur nanosatellite, puis son envoi en orbite en profitant de l'espace disponible restant d'une fusée, un phénomène de plus en plus courant. Le nanosatellite aura pour mission la prise de vue et de relevé de données, mais pour cela, les jeunes élèves lancent un appel à de généreux donateurs puisqu'une importante somme d'argent est nécessaire pour leur permettre de concrétiser cet ambitieux projet.